Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Tour d'Honneur et j'en profite évidemment pour vous souhaiter une très belle année 2014. 2014 qui va être une année très riche en événements sportifs en France avec des finales Coupe du Monde d'abord. Pour l'attelage et la voltige, ce sera à Bordeaux et puis pour le saut d'obstacle et le dressage, ce sera à Lyon au mois d'avril. Mais il y aura aussi et surtout fin août et début septembre les Jeux équestres mondiaux en Normandie. Pour cette première émission de l'année, nous sommes à La Motte-Beuvron, au siège de la Fédération française d'équitation, pour aller rencontrer Sophie Dubourg, qui occupe depuis quelques mois maintenant le poste de directrice technique nationale. Avec elle, nous allons voir les méthodes qui vont être mises en place jusqu'aux Jeux équestres mondiaux pour être le plus compétitif possible en Normandie. Mais avant d'aller la retrouver, eh bien, je vous propose que l'on revive ensemble les grands moments que l'on a loupés ces dernières semaines. Pas de trêve hivernale pour les meilleurs cavaliers du monde, les concours ne s'arrêtent jamais. À Londres d'abord, Pénélope Le Prévost réalisait un très bon week-end en prenant la 4e place du Grand Prix Coupe du Monde sur Nice Stéphanie et la 3e place dans le Grand Prix de la Ville sur Flora de Mariposa. Mais sur cette étape Coupe du Monde, c'est Michael van der Vleuten qui s'est imposé sur VDL Groupe Saphir B et qui s'assure donc d'être de la partie lors de la finale à Lyon. Cette même semaine, Marc Boblet améliorait lui son record personnel sur la reprise libre, noté à plus de 76% avec Noble Dream. Le Français terminait 6e de l'étape Coupe du Monde, dominé par Charlotte Dujardin et Vallegro, qui battaient par la même occasion le record du monde avec 93,975%. À peine Noël passé, direction la Belgique et Malines où c'est Daniel Deusser qui a réalisé une bonne opération en s'imposant sur Cornet d'Amour. L'Allemand 9e du classement provisoire de la Coupe du Monde a fait une belle remontée et se trouve juste devant Kevin Stott, premier tricolore de ce classement. Kevin Stott qui réalisait aussi la meilleure performance française en Belgique avec une 7e place sur Sylvana HDC. Ce week-end à Bâle, il était aussi le meilleur tricolore du Grand Prix Indoor, le mieux doté, mais la victoire était suédoise grâce à Rolf-Göran Bengtsson et Casala SK. J'ai dû faire un break de quelques semaines et je ne pouvais plus monter en concours car j'étais blessé aux adducteurs. Mais les chevaux ont eu un vrai break aussi et maintenant ils reviennent très frais. Casal a très bien sauté et c'était très motivant. Et nous avons donc retrouvé Sophie Dubourg. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonne année. Merci. Une année 2014 qui va être riche en événements avec... on l'a dit en début d'émission, les finales Coupe du Monde et puis évidemment les Jeux équestres mondiaux. Ça va, on est prêt pour tout ça? On est prêt, oui. En tout cas, on y travaille. Bon. Oui. Et là, c'est la bonne période pour asseoir les choses, suivre nos programmes parce que tout a déjà été programmé et voilà, on est dedans. Donc c'est bien, on va pouvoir avoir des choses à se dire. Ça fait maintenant 3 mois que vous êtes directrice technique nationale, c'était au mois d'octobre dernier. Oui, c'est ça. Mais avant, vous vous occupiez déjà du saut d'obstacle. Alors d'abord, la première question, c'est puisque vous continuez d'être en charge du saut d'obstacle, est-ce que c'est pas trop dur d'avoir le saut d'obstacle et d'avoir en même temps l'ensemble des disciplines à gérer finalement, entre guillemets? Mais les 3 premiers mois ont été effectivement assez occupés, assez chargés, puisque c'est la mise en place de l'ensemble de l'équipe. Par rapport au saut d'obstacle, c'est assez facile parce que finalement le circuit indoor et Coupe du Monde, même s'il est chargé et s'il est très dynamique, il a un petit peu moins besoin de toute notre présence et c'est un circuit individuel et on a quand même Philippe Guerda qui est très présent sur ce circuit-là, qui accompagne au mieux les cavaliers. On a des sélections qui sont quasi écrites via la ranking. Donc une petite pause pour le saut d'obstacle quand même si je continue de les suivre. Ça vous a permis alors du coup d'aller voir un petit peu tous les autres et de peut-être découvrir des disciplines ou des acteurs des disciplines? Oui, alors bien sûr, le dressage, la voltige, le concours complet juste Pau, la dernière échéance. Après, je connais très bien l'ensemble de l'encadrement puisque ça fait quand même plusieurs années, notamment sur les événements mondiaux qu'on travaillait ensemble. Voilà, et avec les DTN adjoints et avec l'équipe qui a été nommée maintenant il y a 1 an pour le complet et le dressage. J'ai pu découvrir quand même des disciplines et un encadrement que je connaissais un petit peu de loin, mais l'endurance, le reining un peu plus parce que Guy Duponchel était très proactif sur le national aussi, le para-équestre que j'avais l'habitude de fréquenter. Donc pas grand-chose de nouveau, mais un repositionnement quand même important. Vous nous avez dit que les programmes étaient déjà établis, ou en tout cas une bonne voie pour être
complètement finalisé. Justement, est-ce que là, depuis la rentrée, ça s'est intensifié en vue évidemment des mondiaux? Oui, là surtout janvier, février, mars sont les grosses périodes de stage, donc vraiment de préparation des groupes. Dans toutes les disciplines? Oui. D'accord. Alors après, la discipline qui est non-stop, c'est le saut d'obstacle. C'est-à-dire qu'il y a très peu de regroupements formalisés en stage technique parce que tout simplement ils sont encore en concours. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Ouais. Mais les autres, oui, c'est très formalisé. Le dressage, l'attelage, beaucoup. L'endurance, ça va démarrer qu'au mois de février pour les raisons bien sûr de temps, d'intempéries, de climat. Le para-équestre, c'est toute l'année, c'est surtout un gros travail aussi avec les chevaux. La voltige, ils ont un circuit indoor qui leur permet de continuer de travailler. Et le pôle France à Saumur, qui est très actif. Et le complet, là, qui sont en stage maintenant, du lundi au vendredi, c'est parti aussi. Avec des listes très longues. Au jour d'aujourd'hui, on a des groupes JO-JEM, mais aussi des groupes réservistes. Donc, tout le monde est dans la même dynamique. Alors justement, ces listes qui sont pour l'instant très fournies, parce qu'on a la chance d'avoir un vivier dans beaucoup de disciplines. Est-ce que vous avez un calendrier pour rétrécir ces listes? On sait que les sélections seront officielles en juillet. Comment ça va se passer avant? Est-ce qu'on va réduire les effectifs petit à petit, en éliminer certains en cours de route? Comment ça se passe? Oui, parce que on est sur des engagements de principe pour les Jeux mondiaux. On est sur des listes longues jusque fin mars. Maintenant, on a pour l'ensemble des disciplines des entrées dites nominatives à faire, qui sont le double des entrées définitives, des couples qu'on aura à la fin. Donc quand on a 5 couples, on peut proposer 10 cavaliers et voire 15 chevaux en saut d'obstacle par exemple. Donc on n'a pas tout à fait intérêt à démobiliser et démotiver l'ensemble des troupes. En tout cas, on aura une bonne vue de ces listes-là fin mars. Est-ce que, en ce début d'année 2014, vous avez déjà un objectif chiffré de médailles? Il y a des éditions qui ont super réussi à la France, comme RRS en 2002, on a venu un nombre de médailles incroyables. Est-ce que vous vous êtes dit, nous on en veut tant et on sait déjà à peu près où? Alors on sait déjà à peu près où, oui, parce qu'on sait se situer, on a tellement d'échéances mondiales sur ces 8 disciplines que bien sûr on sait se situer à peu près. On n'a pas chiffré encore. Le plus possible en tout cas. Le plus possible, voilà, mais bien sûr le saut d'obstacle, le concours complet, le dressage, on sait que on est un peu loin, on vise une qualification pour Rio qui va être très difficile ici et qui sera envisagée sur les championnats d'Europe en 2015. La discipline pourvoyeuse de médailles au niveau mondial, c'est l'endurance, c'est la voltige. Donc bien sûr qu'on met tout en œuvre pour conserver et continuer de progresser. Le para-équestre avec la belle expérience des championnats d'Europe cette année. Le reining, c'est difficile par équipe parce qu'on a aujourd'hui 2 couples qui sont assez performants, mais après on a tout en œuvre pour continuer de progresser. Donc des stages, un encadrement de haute compétence et un investissement en moyens humains, financiers et logistiques aussi de l'ensemble du staff. C'est vraiment aujourd'hui la délégation sportive pour les Jeux mondiaux est chiffrée à 188 personnes. C'est énorme. Voilà, oui. Donc alors, vraiment, vous avez envie de mettre tous les moyens de votre côté. C'est l'encadrement, ce sont les cavaliers, ce sont les groupes, ce sont les assistants en endurance. Oui, ça va vite, mais bon, ça fait quand même beaucoup de personnes. 8 disciplines, ça chiffre beaucoup. Voilà. On a l'impression. On sera présent dans les 8 disciplines. Bien sûr. On a l'impression que la déception olympique de Londres a été très vite effacée. Alors même si on n'est pas sur le même nombre de disciplines, encore une fois, mais que on pense évidemment aller vers 2014 et peut-être même déjà vers 2016. Est-ce que je me trompe? Non, parce que alors ça c'est bien ancré dans l'esprit de tout le monde. On est une fédération olympique et le seul critère de lecture qu'on ait, en tout cas pour l'ensemble de nos partenaires et de nos institutions et de nos ministères de tutelle, ce sont les résultats olympiques. Oui. Voilà. Donc à partir de là, ok, les championnats du monde, oui, bien sûr, oui, c'est important, oui, c'est important, mais il y en a une bonne vingtaine l'année prochaine en France, hein. Oui, mais nous aussi, oui. Donc bien sûr, c'est un très bel événement en plus équestre, parce que c'est l'événement qui rassemble l'ensemble des disciplines pour nous. Maintenant, la déception, je reviens à votre première question, la déception des JO de Londres a été effacée. Non, vraiment, elle marque beaucoup les esprits. Encore aujourd'hui ? Bien sûr, oui.
Et j'espère qu'elle va nous marquer et nous rendre très... Plus fort encore, plus compétitif. Plus fort encore et bien sûr, et nous obliger à veiller à tous les facteurs de préparation. Non, il n'y a plus de peine, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de... Oui, on ne s'apitoie pas, mais ça permet d'aller... Mais ça a beaucoup marqué quand même notre équipe de France de saut d'obstacles. Non, c'est encore très fort dans les esprits, mais ce n'est pas négatif. Ça doit rester dans nos esprits quand même. Il faut s'en servir comme une force. Tout à fait. Petite question par rapport justement à une relation avec les Jeux Olympiques de Londres, où on peut penser que la préparation mentale a manqué. Je sais que maintenant, c'est un aspect auquel on pense beaucoup. Est-ce que c'est un aspect que vous avez renforcé pour les équipes de France de toutes les disciplines en vue des Jeux mondiaux et puis des prochaines échéances? Alors, de toutes les disciplines, oui, mais de façon différente. Voilà. Il y en a qui sont beaucoup plus formalisées, il y en a qui sont autour plus d'un chef d'équipe que d'un sélectionneur. Voilà. C'est abordé différemment. Et puis il y a aussi toute la prise de conscience d'un staff soudé, indispensable. On était sur beaucoup d'individualité, on a pris ça en compte et j'espère qu'on mène ça à bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2014 ? Le meilleur, des médailles bien sûr, et puis un très bel événement, parce qu'il y a aussi, l'événement qui doit permettre à la France de rayonner, de se montrer au-delà de notre présence, de nos résultats bien sûr, qu'on espère tous, une parfaite organisation. Eh bien très bien, merci beaucoup Sophie. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Puis on se retrouvera au fur et à mesure des mois à venir, avant évidemment le coup d'envoi au mois d'août. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Ça te remet dans le confort. Donc ça après, tu dis, bon, ça me remet dans le confort. Et pour finir cette émission, on va continuer de s'intéresser, comme en fin d'année dernière, au pays du Golfe. Marie Naï, notre correspondante sur place, était ce week-end sur un concours Coupe du Monde aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Car si l'on connaît bien maintenant les cavaliers saoudiens dans les grands championnats, les Émiratis et les Qataris, eux, continuent de s'investir dans le saut d'obstacles et d'investir aussi beaucoup d'argent pour des coachs ou encore pour des chevaux. Mais ces cavaliers sont-ils prêts à affronter le meilleur niveau international ? Eh bien, c'est ce que Marie Naï a demandé aux Européens qui, eux, se trouvent déjà sur place. Le CSI 3 étoiles d'Abu Dhabi, c'est une étape importante pour tous les cavaliers du Golfe. L'épreuve compte pour le classement Coupe du Monde de la Ligue arabe, un classement dans lequel Qataris et Saoudiens dominent largement, tandis que le premier cavalier émirati ne pointe qu'à la 43e place. D'après Marcus Fuchs, qui entraîne plusieurs cavaliers qataris, c'est une question d'expérience. Les cavaliers de Saudi Arabie, j'ai déjà vu il y a 15 ans sur le haut niveau. Je pense il y a 10 ans, je ne me souviens pas d'avoir vu des cavaliers des Émirats. Bien qu'ils soient novices, les Émiratis ne manquent pas de talent. Comme les autres nations, ils sont coachés par des Occidentaux et la plupart viennent s'entraîner tous les étés en Europe. D'ailleurs, c'est une cavalière locale qui s'est imposée ce week-end dans le Grand Prix. Seulement, les Émiratis n'investissent pas autant que leurs voisins dans le saut d'obstacles. Ici, aucun organisme fédéral n'achète les chevaux. Les initiatives sont individuelles. Résultat, il manque encore quelques cracks dans les écuries. Enfin, rares sont les cavaliers professionnels, mais ce n'est pas forcément un désavantage, ni pour Michel Écart, ni pour Frédéric David, qui vit ici depuis 6 ans. C'est un petit peu plus différent, mais ils ont beaucoup de facilité pour pouvoir monter tous les jours et s'entraîner, ça c'est sûr. La plupart des cavaliers ne vivent pas de ce métier-là, donc quelque part ils ont les moyens de faire ça correctement, ils ont les chevaux et ils peuvent s'offrir aussi des bons entraîneurs. Donc c'est une bonne méthode, aux États-Unis ils font comme ça et ça marche très bien. En attendant de mieux s'organiser et de s'équiper, les Émirats comptent tout de même aligner plusieurs cavaliers au départ des Jeux équestres mondiaux cet été. Et c'est déjà la fin de cette émission, mais bien sûr on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. D'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao à tous.